Nous sommes, pour la grande majorité, des industriels, des représentants des ONG, des leaders d'opinion. Nous avons tous à cœur de combattre ce zéro déforestation qui fait partie de nos valeurs. Et je vous accueille très chaleureusement tous. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Mesdames, Messieurs, chers amis, en tant que président de l'Alliance française pour une huile de palme durable, à l'initiative de cet atelier consacré à la lutte contre la déforestation et le changement climatique, je vous remercie vivement d'être venus si nombreux. Nous comptons donc ici parmi nous des ONG, des entreprises, des représentants de gouvernement, des chercheurs, des scientifiques, des agronomes, des planteurs, tous rassemblés autour d'une ambition commune, partager nos expériences et trouver ensemble des solutions pour répondre aux enjeux environnementaux. Quel cadre idéal? Celui de ce forum Convergence qui nous rassemble aujourd'hui et avec lequel nous partageons le même objectif, celui du triple zéro, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Au nom de tous, j'adresse ici un chaleureux merci à son président Frédéric Roussel, à sa jeune équipe dynamique pour leurs accompagnements dans l'organisation de notre atelier. Il n'a échappé à personne qu'avec la COP21, la France est au centre de toutes les attentions. Aussi, il est de notre devoir, en tant que citoyens du monde et acteurs du changement, de faire effectivement bouger les lignes, de réduire notre impact sur les écosystèmes et la biodiversité, de préserver les dernières forêts primaires, véritables poumons de notre planète, et de protéger les espaces animaux menacés, tout en assurant un impact économique et social positif pour les populations et pour les communautés locales. Malgré nos différences, nous sommes tous ici des acteurs de premier plan, disposant de moyens d'action pour enrayer ce fléau. La déforestation massive que nous avons connue ces dernières années au-delà de nos frontières et les répercussions dramatiques sur le changement climatique sont irréversibles. Nous ne pourrons pas effacer ce qui a été fait, mais nous pouvons agir aujourd'hui pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Alors que nous serons 9 milliards en 2050, comment faire pour mettre un terme à la déforestation, tenir nos engagements de réduire de 80 à 95% nos émissions de gaz à effet de serre en Europe, engagement pris en 1990 dans une perspective 2050. Notre combat pour lutter contre le réchauffement climatique passe directement par la lutte contre la déforestation, comme nous le savons tous. C'est l'une des principales causes d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En ce qui concerne la filière huile de palme, il faut savoir que sa production est passée de 15 millions de tonnes en 1995 à 56 millions de tonnes en 2013. Elle pourrait largement dépasser les 60 millions. Ne nous voilons pas la face. L'Inde et la Chine consomment à eux seuls plus de 40% de la production d'huile de palme dans le monde. Croyez-vous que si nous abandonnons nos ambitions vis-à-vis d'une filière durable, ce sont ces pays qui s'en porteront garants? C'est pourquoi les entreprises membres de l'Alliance française pour une huile de palme durable ont pris des engagements, voilà 2 ans, en faveur d'une huile de palme durable, c'est-à-dire sans lien avec la déforestation et respectueuse de l'environnement, de la biodiversité et des populations locales. Alors d'autres filières agricoles comme le soja, le bois, la pâte à papier, le caoutchouc, représentés aujourd'hui dans la salle, sont également mobilisés sur le terrain pour transformer les chaînes d'approvisionnement et lutter contre la déforestation. Il y a 20 ans déjà, à l'issue du sommet de la Terre de Rio 92, les premiers systèmes de certification et tables rondes ont vu le jour. La certification FSC en 1993, puis la certification PEFC en 1999 pour l'industrie papetière et le bois. La table ronde pour une huile de palme durable en 2004. La table ronde pour le soja en 2006. À noter la même année l'entrée en vigueur du moratoire sur le soja amazonien qui a permis de diviser par 10 les déboisements causés par le soja en Amazonie. D'autres réflexions sont actuellement en cours pour la création d'un système de certification dans la filière du caoutchouc.
Toutes ces filières ont pris des engagements pour une gestion plus responsable des forêts. Une première étape importante est nécessaire, mais face à l'urgence d'enrayer la déforestation, est-ce vraiment suffisant ? 2010 marque un véritable tournant sous la pression des ONG. Certaines entreprises ont pris des engagements allant au-delà de systèmes de certification existants avec la mise en place de politiques véritablement zéro déforestation. La première à s'engager, le groupe Nestlé, membre actif de l'Alliance française pour une huile de palme durable, qui dès 2010 s'engage à utiliser une huile de palme 100% durable et traçable, sans lien avec la déforestation, dans l'ensemble de ses produits. Vient ensuite Golden Agri Resources, l'un des plus gros producteurs d'huile de palme indonésien, qui s'engage dès 2011 à produire une huile de palme zéro déforestation. Une fois lancée, cette dynamique positive a un effet boule de neige. On assiste alors à un véritable basculement du secteur de l'huile de palme vers des engagements zéro déforestation. Des multinationales comme Unilever ou Ferrero, mais également des petites et moyennes entreprises françaises, Chytrella Berry, traiteur surgelé, ou encore l'entreprise Cerelia que je dirige, pour n'en citer que quelques-unes, toutes membres de l'Alliance française pour une huile de palme durable, ont rejoint les premiers engagements. Les traders et planteurs se sont également mobilisés et ont suivi le mouvement. Désormais, plus de 90% de l'huile de palme produite dans le monde est couverte par des engagements zéro déforestation. La transformation du marché est donc en marche. Mais surtout, ce que nous constatons, c'est que l'impact de ces engagements va bien au-delà de la filière huile de palme. En poursuivant le travail en profondeur, travail déjà engagé sur le terrain, sur ce que la déforestation et les seuils de conversion, la filière de l'huile de palme a créé un exemple sur lequel d'autres filières, ayant les mêmes problématiques et dynamiques, peuvent aujourd'hui prendre exemple. EGIA Pulp and Paper, AP&P par exemple, la mise en place d'une politique de conservation forestière en 2013 marque l'arrêt immédiat de l'exploitation des forêts naturelles par l'ensemble des fournisseurs de pâte à papier d'EGIA Pulp and Paper. Les acteurs du soja réfléchissent également à la mise en place de politiques zéro déforestation qui viendraient englober les initiatives existantes. Plus récemment, en 2015, certaines entreprises, Chytré Michelin, Barito Pacific Group, Olam, s'engagent dans la production de caoutchouc durable. Les plantations d'EVA suivant la même logique et dynamique que les palmiers à huile, avec souvent des acteurs similaires. Alors, ces avancées des dernières années sont considérables, vont dans le bon sens. Si nous unissons nos forces, nous pourrons inverser la tendance. La filière de l'huile de palme a été pionnière dans la mise en place de politiques zéro déforestation, mais cette transformation doit se poursuivre. Le combat est donc encore long. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Il y a de véritables synergies à créer entre nos filières. Nous savons bien que les plus gros producteurs du marché produisent non pas une, mais plusieurs matières premières agricoles responsables de la déforestation. Il est donc de notre responsabilité, de notre devoir, chacun à notre niveau dans la chaîne d'approvisionnement, de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme à la déforestation. En l'absence d'action pour infléchir la tendance, quelques chiffres, 170 millions d'hectares de forêts pourraient être détruits dans les zones les plus exposées d'ici à 2030. C'est plus de 80% du total des pertes forestières prévues à l'échelle de la planète. Il est donc essentiel que l'ensemble des acteurs de nos filières respectives nous rejoignent dans ce combat pour transformer nos chaînes d'approvisionnement. C'est à cette occasion que je salue le distributeur Édouard Leclerc, représenté ici par son directeur du développement durable, d'avoir rejoint nos rangs. Nous espérons que d'autres distributeurs, entreprises et secteurs d'activité, comme celui des cosmétiques, lui emboîteront le pas, et c'est ensemble que nous parviendrons à trouver des solutions collaboratives et à mettre un terme à la déforestation. Cet atelier, je l'espère, permettra d'amorcer les premières pistes de solutions innovantes et collaboratives et sera le point de départ d'une longue collaboration entre les acteurs de tous horizons et de filières réunis pour un même combat, le zéro déforestation.